Si vous avez suivi le cours jusqu'à présent, vous avez probablement constaté que on peut faire beaucoup de choses avec SharePoint en utilisant deux de ses fonctionnalités ou alors de ses composantes principales que sont les listes et les bibliothèques de documents. Et une des particularités de ces éléments, de ces composants-là, c'est que oui, ils peuvent nous permettre de stocker de l'information. Mais en plus de stocker l'information, ils peuvent également nous permettre d'enrichir les données qu'on voudrait conserver par rapport à cette information, notamment grâce à l'utilisation des colonnes. La structure n'est pas cannée, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas fixe. Au contraire, on peut la faire évoluer et rajouter virtuellement autant de colonnes que l'on veut, chacune de ces colonnes pouvant accueillir un type de données en particulier. Et ces informations supplémentaires qu'on glane vont nous permettre de mieux comprendre les données que nous sommes en train de conserver. Au niveau des listes, les informations seront des enregistrements qui seront un peu comme des lignes dans un tableau Excel. Et on peut donc rajouter des colonnes pour mieux les comprendre. Tandis qu'au niveau des bibliothèques de documents, il s'agira de dossiers ou de fichiers qui viendront avec leurs informations de base. Mais ces informations de base, on peut les complémenter avec des lignes supplémentaires. C'est par exemple ce qu'on a fait dans certains projets comme par exemple Asgard, où on a la possibilité de savoir pour un projet un certain nombre de choses supplémentaires comme l'état, le budget et autres. C'est également ce qu'on a pu voir dans Codessa, où en plus de voir les titres des documents, on peut savoir à quelle formation est-ce que ces documents appartiennent, quand est-ce que les formations se sont données, quels sont les secteurs d'activité de l'entreprise qui peuvent être concernés par ces formations, la description de la documentation, etc., etc. Donc, dans les capsules qui vont suivre, nous allons passer quelques temps à examiner les différents types de colonnes qu'il est possible de rajouter, que ce soit à une liste ou que ce soit à une bibliothèque de documents. Nous allons essayer de voir certaines des particularités de certains de ces champs-là, quelques cas d'utilisation, des contextes où vous pouvez vous en servir, afin que ça vous donne un aperçu global sur le potentiel qui est à votre disposition.